L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toutes les planètes vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Bonjour, je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de la programmation qui est produite par l'Église chrétienne Maranatha, le programme en annonçant l'Évangile éternel. Cette rencontre que nous avons toutes les semaines avec un résultat qui est préparé de tout le soin avec pour vous et votre famille. Avoir une expérience véritable avec Dieu et parler à lui et aussi entendre sa voix. Et cela est beaucoup plus que simplement avoir une religion. Une des premières actions de Dieu au début de l'histoire de l'Église a été le versement du Saint-Esprit dans le jour de la Pentecôte. Et à partir de là, l'Église a commencé à vivre une action continue du Saint-Esprit qui révèle la volonté de Dieu et nous permet, à travers lui, entendre sa voix. Aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Sergio Souza vont approfondir ce sujet en parlant sur les dons spirituels, qui sont des façons que le Seigneur utilise pour nous parler. Dans le volet accessibilité, la docteure Marie Amine va aborder la thématique les dysfonctionnements du langage. Dans le volet parfaite louange, nous allons nous rappeler la louange Père, ta beauté m'admire. Dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, le professeur Viviane Laye va nous parler sur la foi dans la vie de Josué. Mais maintenant, nous allons assister à l'histoire de composition de la louange Le son de Jésus a le pouvoir. Et dans la séquence, vous pouvez assister au volet Les sons du Manaïm. Dans l'année 1969, à l'église chrétienne Maranatha du Barrus, Guarus, dans la ville de Campos do Goitacazes, État du Rio de Janeiro, un petit groupe était réuni dans le temple et était encore en construction. Dans un culte où le Seigneur était en train d'opérer une grande bénédiction, le Saint-Esprit était en train de toucher l'Église de manière merveilleuse. La compositeur Rosimeire Henriquez, qui souhaitait avoir la plénitude de ce que se passait, a commencé à prier et a dit dans ces mots, le sang de Jésus a le pouvoir. Pouvoir qui à moi peut prévaloir. Si communion je ne peux pas sentir, Seigneur, verse de ton sang racheteur. Cette sœur, alors, elle s'est aperçue que cette prière était la lettre d'une louange qui était en train d'être révélée à elle à ce moment-là. Le Seigneur, donc, a montré que quelque chose de nouveau elle touchait et qu'à travers cette doctrine, la prière par le sang de Jésus, une porte a été ouverte afin que beaucoup de délivrances puissent être touchées. Et l'Église fidèle devrait aller vivre les profondes bénédictions de la communion du Saint-Esprit de Dieu.
O sangue de Jesus tem poder, poder que a mim pode valer. Se comunhão não posso eu sentir, Senhor, derrama do teu sangue remidor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Em tua presença estou, Senhor. De ti necessito muito amor. Pelo poder que há em teu sangue remidor, ó, vem purificar-me, meu Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Este é o quadro Lições do Manaim. Voici le volet Leçons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. Pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous. Ce volet Leçons du Manaïm présente des études doctrinaires de la Bible de manière séquentielle. Tout son contenu est préparé, basé dans les séminaires et dans les écoles bibliques dominicales de l'Église chrétienne Maranatha. Nous avons reçu de divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation. Et vous aussi, vous pouvez participer. Pour interagir avec le programme, pointez l'appareil photo de votre smartphone sur ce code qui apparaît à l'écran
vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Nous allons citer quelques messages reçus la dernière semaine. Une de ces messages est venue de Minas Gerais, dans la ville de Betim, envoyé par Yas da Silva, qui ainsi nous a dit: la programmation est très importante pour moi, principalement dans ce moment que nous passons. Et il rajoute: en fortifiant et renouvelant la foi. Amen. Joélia Correa, de Vitória da Conquista, Bahia, nous a écrit: chaque jour, nous sommes perfectionnés et nous apprenons à travers les études merveilleuses qui nous édifient énormément. Et le sujet, Daniel, de la programmation d'aujourd'hui porte sur les dons spirituels. Une thématique très importante, très vivante dans le jour de l'Église fidèle du Seigneur Jésus. Il est important de mettre en évidence à partir de maintenant qu'est-ce que la Bible enseigne ou qu'est-ce que la Bible enseigne à propos des dons spirituels, en montrant que la Bible, depuis le versement du Saint-Esprit, l'Église de cette époque, connue comme Église primitive, et cela est très important. Déjà, dans ce temps, l'Église, elle a commencé à avoir des expériences avec les dons spirituels. Et la Bible nous dit, bien-aimés, que après sa résurrection et son retour au ciel, le Seigneur Jésus a donné des orientations à ses disciples qui restent ensemble en attendant la promesse du versement de l'Esprit Saint. Encore, jusqu'à présent, l'Église était petite, presque 120 personnes, et ses frères se sont maintenus ensemble, réunis dans un même lieu, là, dans la ville de Jérusalem. Et c'est là que se passe ce que vous allez commenter ici, c'est le texte biblique. C'est comme pendant une des fêtes qui s'est passée en Israël, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été versé et a rempli à tout ce qui était là. Déjà, il les visitait, y compris avec les dons spirituels, qui est placé ici de manière très claire, remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues, ont été visités par Dieu, par le Saint-Esprit en ce moment. Mais devant la visitation glorieuse que ce groupe, cette petite église a reçue, cela a été entendu dans la ville, dans la région où ils étaient. Et une foule s'est approchée de l'endroit où l'église était, réunie. Le livre de Actes, chapitre 2, verset 17, nous parle de la promesse du versement de l'Esprit. Quelques-uns, nous dit la Bible, sont arrivés jusqu'à mépriser les disciples en disant qu'ils étaient ivres. Et en vérité, ce n'était pas cela. Au contraire, l'apôtre Pierre, à ce moment, il a pris la parole en haute voix, il a dit que ce qui se passait n'était aucun enivrement alcoolique. Mais comme vous avez dit, Daniel, c'était l'accomplissement du versement du Saint-Esprit qui se trouve ici dans ce texte qui parle de prophétie, des visions, des dons spirituels sur des jeunes, sur toute l'Église. Une des importantes sources doctrinaires bibliques qui parle des dons spirituels, c'est la première lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'Église située à Corinthe. Dans cette lettre, Paul il met en évidence que les dons spirituels ne pouvaient pas
être ignoré. Et quand un don spirituel est ignoré, le don spirituel est ignoré quand il n'est pas vécu, quand il n'est pas vécu dans la vie de l'Église ou quand il n'est pas connu. Il y a d'autres aspects que nous allons souligner dans cette lettre. Mais avant, nous voulons montrer la géographie où est située la ville de Corinthe. Nous sommes ici déjà dans la carte ici de la région de la Grèce. En Grèce, nous allons la partie Asie et nous allons arriver jusqu'ici, aujourd'hui qui est connu comme l'ancienne Corinthe. C'est dans cette ancienne Corinthe que Paul a écrit la première lettre, deuxième lettre à l'église qu'il y avait là et qui avait des dons spirituels. Et il était là-bas. Il est passé dans un voyage. Paul, il était à Corinthe. Il est resté 1 an et demi en prêchant la parole. Des personnes se sont converties, ont accepté le Seigneur Jésus. Ici, nous voyons des ruines donc au jour d'aujourd'hui. Et dans cet endroit, il établit la doctrine biblique à propos de l'exercice des dons spirituels. Gloire au Seigneur. Cette première lettre que Paul écrit aux Corinthiens aussi enseigne qu'il existe des diverses manifestations à travers les dons spirituels. Et malgré le fait d'avoir des diversités de dons, le Saint-Esprit, c'est un seul. Et lui, c'est lui qui donne les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses dans la vie de l'Église. Et à travers les dons spirituels, Dieu se manifeste à son peuple. Et ce que vous avez cité est ici très bien affirmé dans la parole. Il y a des diversités de dons. Ce n'est pas un seul, ce sont des dons spirituels. Et l'Esprit qui opère, c'est le même, le Saint-Esprit. Maintenant, en étant quelque chose de très béni que le Seigneur Jésus a laissé pour l'Église à partir du versement de son sang à la croix, de son Saint-Esprit, vient une question devant nous. Comment chercher les dons spirituels? Comment les savoir, comment vivre cette bénédiction? Même pourquoi nous croyons que ce sujet va engendrer l'intérêt, un éveil chez les personnes en souhaitant vivre cette promesse, cette expérience merveilleuse. La réponse commence ici dans ce texte. Recherchez avec zèle et je vous montrerai un chemin plus excellent. Regardez que la parole zèle vient du grec zélote, qui signifie rechercher de manière fervoreuse. Et sur cela, nous avons reçu un commentaire très approprié qui rappelle le besoin de la recherche fervoreuse, c'est-à-dire avec engagement. Et ce message a été envoyé par Fabio Monteiro de la ville de Vila Velha, État de Espírito Santo, qui nous a dit: la recherche par les dons spirituels est un acte de foi. Il doit être une recherche journalière, c'est-à-dire continue, en sanctification du Saint-Esprit. Un autre message, dans le même sens, a été envoyé par Paulo Serra de Rondonópolis, Mato Grosso, qui a écrit: comme serviteur, nous devons rechercher une vie de sanctification et être formés par la doctrine biblique. Ainsi, nous serons remplis du Saint-Esprit et les dons spirituels vont fluir sur nous. Donc, la recherche pour les dons spirituels doit se faire à partir de la parole de Dieu maintenant, avec une vie de sanctification,
de prière est intégré au corps, à l'Église fidèle, sur la même doctrine, la dispensation du Saint-Esprit. Ainsi, les dons doivent être recherchés. La Bible est claire quand elle affirme que s'il n'y a pas de prophétie, le peuple se corrompt. Comment ça se corrompt? Le gouvernement et la direction de l'homme sont faillibles, seulement rationnels, et sont amenés à un moment à répondre à ses propres intérêts de l'homme, ce qui engendre la déviation de la doctrine biblique. Et l'Église primitive, cela est très important d'être clair. L'Église primitive, au début, a été d'abord baptisée du Saint-Esprit. Elle a toujours vécu l'expérience des dons spirituels en étant cette Église orientée et gouvernée par le Saint-Esprit du Seigneur, dans la direction de Dieu par le Saint-Esprit. Comme il est enregistré en Hébreux 13, 8 à ce jour, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'a pas changé, le Seigneur Jésus n'a pas changé, le salut n'a pas changé, et les promesses de Dieu, sa volonté de diriger, de gouverner l'homme, l'Église, restent les mêmes aussi. Nous voyons dans la Bible exactement cela. Le gouvernement du Saint-Esprit dans la vie de l'Église à travers les dons spirituels. Et tel comme vous avez déjà cité, Daniel, nous avons lu le texte, le Seigneur, Jésus, s'il n'a pas changé, s'il est le même, nous allons souligner cela. L'opération du Saint-Esprit est intouchable parce que le projet de Dieu, ce qu'il a établi, est souverain. Et c'est celui qui agit qui doit être présent au milieu et dans la vie de l'Église. Il y a beaucoup d'exemples, bien-aimés, à donner, y compris dans la conversion des personnes au Seigneur Jésus, à travers l'action du Saint-Esprit, à travers les dons spirituels, tels que dans la vie d'un homme qui s'appelait Corneille. Corneille avait eu une vision, un don spirituel. Il a vu un ange qui a commencé à lui parler. Et à partir de cette expérience du don spirituel, ensuite, d'autres faits sont venus et lui, il accepte le Seigneur Jésus. Il a eu une expérience. Et dans la vie de Paul, qui persécutait les chrétiens, mais soudain, il a été encerclé par un resplendeur de lumière au ciel. Il a entendu la voix du Seigneur Jésus en lui parlant. Et à cet instant, voyez bien, l'esprit de prophétie s'est manifesté à Paul, lui. Et cela est très important. À ce moment, Paul, il s'était déjà donné au Seigneur. Il s'était déjà rendu au Seigneur Jésus. Il était maintenant un chrétien. Et dans quelques instants, il a eu son expérience. Donc la prophétie est venue, comme on lit dans le texte. Lève-toi et entre dans la ville. Et là, c'est-à-dire plus devant, on te dira ce que tu dois faire. L'esprit du Seigneur Jésus, qui est l'esprit de prophétie, toujours opère au milieu de l'Église fidèle. Et ainsi, la gouverne dans ces jours et jusqu'à nos jours. Gloire à Jésus. Et Paul lui-même, il a eu beaucoup d'expérience de faire des voyages missionnaires en fonction de la direction du Saint-Esprit. Donné comment
comment est-ce que le Saint-Esprit dirigeait la vie de Paul à travers les dons spirituels, en se révélant, en montrant la prophétie, tout ce qui était l'orientation du Seigneur. Et la Bible, la parole de Dieu, a beaucoup de textes qui confirment cela. Dans une de ses voyages, Paul, il était en Éphèse, et là, il a rencontré des personnes qui, même connaissant déjà l'évangile du Seigneur Jésus, ils n'avaient pas encore reçu les dons spirituels. Il est vrai, parce que c'était des frères baptisés dans les eaux, le baptême de confession, de repentance, confession des péchés, mais sans les dons spirituels jusqu'à ce moment-là. Ça a été quand tous ont prié. Et ce groupe a été baptisé du Saint-Esprit et il a commencé déjà à voir l'expérience des dons spirituels. On est cité ici dans le texte les langues et la prophétie. Amen. Et quand Paul leur a imposé les mains, est venu sur eux le Saint-Esprit. Il parlait en langue, il prophétisait. Et une autre expérience que l'Église primitive a eue et qui continue présente dans nos jours a été ou est le lèvement des pasteurs, la nomination des pasteurs à travers les dons spirituels. Quand il a écrit une lettre à Timothée, un pasteur de cette époque, et Paul l'avertit en montrant ou rappelant que donc sa nomination, Timothée au ministère, sa fonction de pasteur, s'est donnée par prophétie, à travers les dons spirituels, selon 1 Timothée 4, verset 14. Nous soulignons que dans le moment actuel, quand le Seigneur Jésus est aux portes pour venir enlever et ramener son Église à l'éternité, il y a un besoin encore plus grand du gouvernement du Saint-Esprit à travers les dons spirituels. Et par rapport à ce que vous venez de dire, Daniel, nous avons reçu un commentaire très intéressant qui est venu de Belo Horizonte, Minas Gerais, fait par Gessé de Souza Júnior, qui d'ailleurs fait référence au don spirituel comme un secret de Dieu. Il a dit, aujourd'hui, la seule manière que nous avons pour avoir la délivrance de jugement qui viendra sur le monde, c'est d'être en communion avec l'Église et avec le Saint-Esprit et chercher le Seigneur Jésus en connaissant ses secrets dans cette période de préparation. Pour quel jour? Pour le grand jour, le Maranatha, le retour du Seigneur Jésus, qui bientôt s'accomplira. Ana Cristina, de São Paulo, capitale, aussi nous a envoyé un message qui conclut ce sujet. Elle nous a écrit: afin d'être rempli du pouvoir du Saint-Esprit et rechercher les dons spirituels, nous devons avoir la diligence et l'application. Ce pouvoir revêtit et fortifie une Église qui est dirigée par le Saint-Esprit et est prête pour la rencontre avec du Seigneur Jésus dans le jour de son enlèvement. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Gloire à Dieu. En rappelant que notre école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha se passe tous les dimanches à 10h du matin par notre canal YouTube. Vous pouvez, et nous recommandons que vous continuez à assister, à participer de la programmation avec les volets qui viendront dans la séquence. Et dans le programme prochain, suivant, nous parlerons du sens prophétique des signes
et avertissement apporté par le Seigneur Jésus en Matthieu 18, 23 à 35, Luc 12, de 35 à 48, et Matthieu 25, de 1 à 13. Et on aimerait beaucoup recevoir votre commentaire sur ces textes de la parole de Dieu. Même pourquoi, vous pouvez voir ici à l'écran un QR code. Vous allez approcher l'appareil photo de votre smartphone. Vous allez focaliser ce code. Et cette colocation que le pasteur Daniel a fait va apparaître de votre téléphone via WhatsApp. Vous pouvez étudier, prier, chercher le Seigneur et après envoyer votre commentaire. Participez. Il est très important pour nous votre participation. L'envoi de vos messages, de ce que le Saint-Esprit va révéler à votre vie dans la lecture des textes de la parole de Dieu. Ensuite, j'invite à tous à participer d'une louange, d'un chant, de glorification et adoration à ce Dieu Tout-Puissant. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. La louange qui a été jouée maintenant parle d'une visitation du Seigneur à son Église. Je veux vous dire que celle-là est une expérience réelle. Vous aussi, vous pouvez vivre. Le volet accessibilité apporte toujours un abordage qui nous aide à comprendre un peu mieux des aspects de la vie et aussi du quotidien des enfants et des adultes qui ont besoin des soins spéciaux. Et la docteure Marie Amine, qui est une spécialiste dans ce domaine, va nous parler de comment faire face au dysfonctionnement du langage.
La paix du Seigneur, mes frères. En continuité à notre sujet de l'accessibilité à ce groupe qui n'a pas de déficience, mais qui a ces conditions spécifiques dont ils ont besoin d'un moyen d'accessibilité à la parole. Aujourd'hui, nous allons parler des dysfonctionnements de langage. Le dysfonctionnement de langage pour les enfants qui écoutent bien, qui n'ont pas de problème d'audition. Nous avons déjà parlé de l'enfant qui est sourd et l'enfant qui a une baisse d'audition. En termes de langage réceptif, c'est le premier langage que l'enfant a. D'abord, l'enfant, elle écoute, elle entend pour après parler. Donc, j'entends, je reçois l'information linguistique et l'expressive, c'est quand je parle déjà. En plus de ce langage réceptif et expressif, il existe aussi le fait d'utiliser l'information auditive. Donc, j'écoute très bien, mais la manière dont mon cerveau va processer cette information. Quelques enfants peuvent avoir des difficultés dans un de ces trois niveaux de langage. Donc, de comprendre le langage, d'entendre le langage, dans le sens d'exprimer le langage. Et ça, c'est important parce que comment je vais travailler avec cet enfant? Donc, nous avons le retard de langage et la défaillance du langage. Donc, retard de langage, c'est la différence entre ce qu'elle devrait déjà parler et où elle est dans son développement. Quand cet intervalle est de 6 mois, nous considérons un retard et cet enfant, avec une intervention adaptée, va vaincre cela. La défaillance, sa différence, elle est plus grande de 6 mois et cet enfant, elle va prendre un peu plus de temps pour avoir son point mieux de langage. Généralement, ces enfants, avec le dysfonctionnement langage, elles ne sont pas comme un enfant normal. Il y a toujours un déphasage petit, imperceptible, mais généralement, elles auront une difficulté. Et qu'est-ce que nous pouvons faire à l'église avec cet adolescent? Cela dépend de l'âge et du degré de dysfonctionnement. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser des phrases plus courtes, être plus objectif dans l'information. Ici, donc, c'est le fait de simplifier l'information. Donc, aller plus directement. Ça, c'est possible sans aucun préjudice pour la révélation. Je peux utiliser c'est bien afin que l'enfant puisse comprendre ce qu'on lui dit, ou alors afin qu'elle puisse exprimer son opinion. Je peux utiliser un dessin. Dans le dessin, l'image, elle aide l'enfant à comprendre un peu mieux le langage. Pourquoi? Parce que quand nous parlons, nous utilisons une image mentale qui reste quand je lis, quand quelqu'un lit pour moi, quand quelqu'un raconte un cas, je forme dans mon cerveau une image mentale. Donc, utiliser le dessin aide l'enfant dans cette formation d'image et dans la compréhension. Des affiches avec l'option de réponse. Je peux commencer avec une option 1 et 2. La réponse, je pense que c'est celle-ci ou celle-là. Et à la mesure que je vois que l'enfant, elle arrive à élaborer un peu mieux, comprendre un peu mieux le langage, je peux lui donner plus d'options. Je peux lui donner 3 options de réponse, par exemple. Donc cela dépend beaucoup de la difficulté que l'enfant présente. Et nous avons besoin de nous préoccuper quel est le diagnostic de ce déphasage de langage. Ah, c'est un dysfonctionnement de développement de langage. Non, c'est un dysfonctionnement qui n'est pas verbal du langage. Non, nous n'avons pas besoin d'être préoccupés avec le nom de diagnostic. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la difficulté de cet enfant, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. C'est un sujet grand, extensible, le langage est puissant dans l'être humain. S'il y a un doute, s'il y a un enfant que vous avez qui a des difficultés, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Vous pouvez nous poser la question dans cet email ici, accessibilité@presbyterio.org.br. Il y aura un groupe à disposition pour vous aider. La paix du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on continue cette séquence de programmation dans laquelle nous entraînons des louanges qu'on a déjà appris précédemment.
dans un volet parfaite louange complètement pratique, nous allons nous entraîner la louange Père, ta beauté nous admire, que la professeure Janaïne vous a déjà enseigné, en rappelant qu'afin d'apprendre à jouer un instrument musical, l'entraînement est fondamental. Donc, vous savez déjà, prenez votre instrument et nous allons pratiquer. Maintenant, je veux parler aux enfants intermédiaires et adolescents. Vous, enfants, vous, intermédiaires, et vous, adolescents, est-ce que vous vivez déjà une expérience de foi? La Bible nous enseigne que la foi, c'est le moyen par lequel on peut avoir le salut. La Bible est riche dans l'histoire des hommes et des femmes de foi. Et aujourd'hui, dans le volet pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Viviane Laya va nous parler sur la foi dans la vie de Josué. Nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. La thématique de notre étude, c'est le pouvoir de Dieu dans la vie de Josué. Et aujourd'hui, nous allons voir comment Josué était obéissant et rempli de foi. Nous allons lire la Bible dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 7. La parole de Dieu nous dit, « Ne détourne point d'elle, ni à droite ni à gauche, afin que prudemment vous puissiez vous conduire par où vous irez. » Josué était un assistant de Moïse qui était toujours à son côté. Il était attentif à tout ce dont Dieu parlait. Et après 40 ans de marche dans le désert vers Canaan, la terre que Dieu avait promise à son peuple, Moïse était déjà âgé et il avait 120 ans. Donc,
Dieu a dit à Moïse que Josué allait conduire le peuple dans la conquête de la terre. Et pour conquérir la terre, beaucoup de batailles viendraient devant eux. Et après la mort de Moïse, Dieu parle à Josué, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout le peuple d'Israël. Josué, il avait besoin de se lever, d'être debout et suivre en obéissant les orientations de Dieu. Josué était devant une grande responsabilité, mais il n'avait pas besoin de craindre parce que le Seigneur serait avec lui. Et le Seigneur a dit à Josué, seulement efforce-toi et aie courage afin que tu aies le soin de faire selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a ordonnée. D'elle, ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu puisses te conduire prudemment par où tu iras. Comme Josué, nous avons besoin de nous efforcer et avoir un bon courage de servir le Seigneur, à effectuer l'œuvre de Dieu. Combien de fois nous nous efforçons pour faire beaucoup de choses, mais nous ne nous efforçons pas pour assister les cultes, l'école biblique dominicale, pour évangéliser, pour lire la parole de Dieu, pour prier. Servir le Seigneur doit être notre plus grande joie. Dieu a dit à Josué qu'il ne devrait pas se dévier ni à droite ni à gauche, mais qu'il devrait faire tout selon la loi, tout selon les enseignements de Dieu. Nous aussi, nous ne pouvons pas nous dévier des enseignements de la parole de Dieu, car la parole nous enseigne le chemin correct à marcher. Et dans la marche vers l'éternité, nous ne pouvons pas nous arrêter et regarder vers quelque chose qui essaie de nous distraire, nous faire dévier du chemin qui nous amènera au ciel. Aujourd'hui, beaucoup de choses essayent de nous faire dévier du chemin de Dieu. Ce sont les mauvaises compagnies, les conversations qui ne plaisent pas à Dieu, les séries avec des contenus contraires à la parole de Dieu, des musiques qui ne plaisent pas à Dieu, quelques contenus dans les réseaux sociaux. Quand nous entendons ces choses, au lieu de prêter l'oreille à la parole de Dieu, nous sommes en train de nous dévier de l'enseignement du Seigneur. Et ce n'est pas cela que Dieu a pour ses serviteurs. Ce n'est pas cela que Dieu veut pour nous. La parole de Dieu nous dit que la foi est pour entendre et entendre la parole de Dieu. Il est important de connaître et entendre la parole de Dieu. À la mesure que nous gardons les enseignements du Seigneur, notre cœur, il se remplit de foi. La foi qui nous amène à faire toute la volonté de Dieu. Josué, il avait un cœur rempli de foi. Il aimait Dieu. Il était un serviteur vaillant et obéissant. Il aimait les enseignements du Seigneur. Que nous puissions être comme ça, comme Josué, que nous puissions nous efforcer et avoir la joie à obéir à la parole de Dieu. On ne dévions ni à droite ni à gauche. Que nous puissions aimer la parole de Dieu et suivre ses enseignements. Nous allons suivre ferme, avec foi, vers l'éternité que Dieu a préparée pour nous, que Dieu a préparée pour ses serviteurs. Amen. À tous, la paix du Seigneur.
Et aujourd'hui, je veux vous faire une invitation. Ce samedi, nous allons réaliser un séminaire spécial adressé principalement aux jeunes, mais accessible à toutes les personnes qui souhaitent participer. Il sera transmis par le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube à partir de 13h30 en direct. Et si vous assistez à cette programmation le dimanche, vous pouvez aussi accéder à notre canal YouTube et assister à n'importe quel moment à ce séminaire. Maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez trouvé de la programmation d'aujourd'hui. Alors, vous l'avez aimé? Alors, contactez-nous. La programmation d'annonçant l'Évangile éternel est complètement interactive. Vous pouvez et vous devez participer en nous disant quelle est l'importance de ce programme pour votre vie. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran et nous parler sur le volet de cette programmation, ce que vous aimez le plus. Si vous avez un doute, indiquez le volet et votre message sera adressé au présentateur de ce volet. Ça sert très bien de connaître votre opinion. Accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, où vous pouvez assister à celle-ci et à toutes les éditions précédentes de cette programmation, en plus de beaucoup d'autres contenus qui sont postés sur le canal. Partagez nos contenus avec des personnes que vous connaissez. Et c'est simple, c'est rapide. Il peut amener beaucoup à connaître la vérité de la parole de Dieu. Mais maintenant, je m'adresse à vous qui ne connaissez pas encore Dieu. Vous qui avez assisté à cette programmation, vous qui avez entendu ce message, vous qui avez été touché par le Saint-Esprit de Dieu, vous qui avez vu dans cette programmation quelque chose que vous ne connaissez pas encore, mais que vous souhaitez connaître, je veux vous dire que si vous habitez au Brésil, nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit vers le numéro qui apparaît à l'écran 0800 707 376. Ce numéro est exclusif pour répondre à ceux qui ne sont pas encore de l'Église chrétienne Maranatha, mais qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Et vous aussi, vous pouvez nous suivre dans les réseaux sociaux et accéder aux sites de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Téléchargez gratuitement nos applications, naviguez par eux et connaissez davantage sur nous et sur nos plateformes numériques. Accompagnez aussi notre agenda hebdomadaire. Elle est publiée tous les lundis dans nos réseaux sociaux et dans l'application de la radio Manaïm. Vous pouvez encore écouter des louanges 24 heures par jour et aussi assister et partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches à 10h du matin, il y a une programmation que vous ne pouvez pas rater. Dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, nous transmettons l'école biblique dominicale. Réservez votre temps, vous et votre famille, pour assister à cette programmation. Et dans la semaine suivante, si le Seigneur le veut, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci, avec une édition de plus de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Seminário Especial Online para Jovens. Neste sábado, dia 3 de julho, às 13h30. Ao vivo, direto do Manaim do Espírito Santo para todo o Brasil e exterior. Com transmissão no canal oficial da Igreja Cristã Maranatha no YouTube. Para confirmar sua inscrição, basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code. Maranatha, o Senhor Jesus vem. Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranatha preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 100
150 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem. De novo.